La plupart des gens ne fixent pas d'objectifs assez grands pour avoir un impact réel sur leur vie, ils se contentent de rêver vaguement, puis s'étonnent de stagner année après année. Regardez autour de vous, des millions de personnes passent leur vie à courir après des résultats insignifiants, à suivre des routines sans direction, à accepter une existence qui ne les inspire pas. Ils travaillent dur, prennent des décisions, mais au fond, rien ne change vraiment. Et ce cycle se répète, année après année. C'est exactement ce que Jim Rohn, l'un des plus grands mentors du développement personnel de tous les temps, a dénoncé toute sa carrière. Pour lui, le problème n'est pas le manque d'effort ou de talent. Le vrai problème, c'est l'absence de clarté et d'ambition dans les objectifs que l'on se fixe. Il a prouvé qu'une simple habitude, celle de choisir les bons objectifs, peut transformer une existence ordinaire en une vie extraordinaire. Une habitude suffit pour commencer à écrire votre destinée. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les leçons précises que Jim Rohn a enseignées sur la fixation d'objectifs. Vous apprendrez comment les choisir intelligemment, comment les formuler de manière à les rendre puissants, et surtout pourquoi le vrai pouvoir d'un objectif ne réside pas dans son accomplissement, mais dans la personne que vous devenez en le poursuivant. Parce que ce que vous devenez en chemin est toujours plus important que ce que vous obtenez à la fin. Si vous êtes prêt à passer d'une vie guidée par les circonstances à une vie conçue par vos propres choix, à arrêter de subir et commencer à créer, alors cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin, ces principes ont transformé la vie de millions de personnes, et ils peuvent transformer la vôtre dès aujourd'hui, si vous êtes prêt à agir. Imaginez un instant, une année à partir d'aujourd'hui, vous pourriez être une personne complètement différente, avec des décisions, des habitudes et une confiance que vous n'avez jamais eue auparavant. Tout commence par un objectif clair, ambitieux et bien défini. Et ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui va vous montrer exactement comment le créer et le vivre pleinement. Allons-y. La première chose que tu dois comprendre, et c'est probablement la plus importante, c'est qu'un objectif n'est pas simplement quelque chose que tu veux atteindre. Un objectif n'est pas une destination extérieure, c'est un processus intérieur. La plupart des gens se trompent dès le départ parce qu'ils confondent désir et objectif. Désirer plus d'argent, plus de confort ou plus de reconnaissance n'est pas un objectif. C'est une envie. Et les envies, aussi fortes soient-elles, ne transforment rien tant qu'elles ne sont pas structurées, assumées et incarnées. Jim Rohn insistait sur ce point fondamental. Ce que tu poursuis n'est jamais aussi important que la personne que tu deviens en le poursuivant. Pourquoi ? Parce que les résultats peuvent disparaître. L'argent peut être perdu. La reconnaissance peut s'éteindre. Le confort peut s'effondrer. Mais ce que tu es devenu, la discipline que tu as construite, la vision que tu as développée et le caractère que tu as forgé, personne ne peut te l'enlever. Voilà pourquoi un véritable objectif est avant tout un outil de transformation personnelle. Regarde autour de toi. Tu verras des gens qui ont gagné de l'argent rapidement et qui l'ont perdu tout aussi vite. Non pas parce qu'ils n'avaient pas d'opportunité, mais parce qu'ils n'avaient pas encore construit la personne capable de gérer ce niveau de responsabilité. Le problème n'était pas le résultat, mais l'identité. Jim Rohn le disait clairement, tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu es. Tant que ton identité n'évolue pas, les résultats finissent toujours par revenir à leur point de départ. C'est pour cette raison qu'un objectif sérieux doit t'obliger à changer ta manière de penser. Si ton objectif n'exige aucune nouvelle compétence, aucune remise en question, aucune élévation de standard, alors il est trop petit. Un vrai objectif te force à abandonner certaines habitudes, à en créer de nouvelles et à revoir la façon dont tu te parles à toi-même. Il t'oblige à passer d'une mentalité de survie à une mentalité de construction. Beaucoup de personnes disent vouloir réussir, mais continuent de penser comme des personnes ordinaires. Elles veulent des résultats extraordinaires avec des comportements ordinaires. Elles veulent une vie différente sans devenir quelqu'un de différent. Et c'est précisément là que le système s'effondre. Jim Rohn nous rappelait que le succès n'est pas une activité, c'est un mode de vie. Ce n'est pas quelque chose que tu fais occasionnellement, c'est quelque chose que tu incarnes quotidiennement. Un objectif authentique agit comme un miroir. Il te montre ce que tu n'es pas encore. Il révèle tes faiblesses, ton manque de discipline, ton rapport au temps, ton niveau d'exigence. Et c'est inconfortable. Mais cet inconfort est un signal positif. Il signifie que tu es en train de grandir. Si tu es parfaitement à l'aise avec ton objectif, c'est que tu restes dans les limites de ton identité actuelle. Jim Rohn expliquait aussi que l'objectif ne sert pas seulement à t'amener quelque part, mais à t'éloigner de ce que tu refuses de rester. Fixer un objectif, c'est déclarer la guerre à certaines versions de toi-même. La version paresseuse. La version indécise. La version qui se contente de peu. Tant que tu n'as pas un objectif suffisamment fort pour te tirer vers le haut, ces anciennes versions continueront de diriger ta vie. C'est pour cela que se focaliser uniquement sur le résultat est dangereux. Quand tout est basé sur l'argent, le statut ou l'approbation des autres, la motivation devient fragile. Elle dépend des circonstances. Dès que les résultats tardent, l'énergie s'effondre.
Mais lorsque l'objectif est centré sur ce que tu deviens, la motivation devient interne. Même quand les résultats ne sont pas immédiats, tu continues, parce que chaque jour te transforme. Un objectif bien conçu agit comme un programme de reconditionnement mental. Il t'oblige à adopter de nouvelles disciplines, à structurer tes journées, à gérer ton énergie et à revoir tes priorités. Tu commences à comprendre que chaque action quotidienne est un vote pour la personne que tu veux devenir. Chaque excuse est un vote contre. Et très vite, tu réalises que ta vie actuelle est le résultat de tes anciens objectifs, ou de leur absence. Jim Rohn disait que le niveau de vie que tu obtiens est rarement supérieur au niveau de développement personnel que tu atteins. Voilà pourquoi travailler uniquement sur les résultats extérieurs est une erreur stratégique. Le vrai travail commence à l'intérieur. Plus tu élèves ton niveau de pensée, plus ton niveau d'action augmente. Plus ton niveau d'action augmente, plus tes résultats suivent naturellement. À ce stade, une vérité devient évidente. Un objectif qui ne t'oblige pas à changer ton identité n'est pas un objectif. C'est une illusion confortable. Un souhait déguisé. Il te permet de rêver sans agir, d'espérer sans te transformer et de parler de futur sans jamais l'incarner. Jim Rohn nous mettait en garde contre cette illusion, car elle endort les ambitions et anesthésie le potentiel. Un objectif digne de ce nom doit redéfinir qui tu es quand personne ne te regarde. Il doit influencer tes décisions silencieuses, tes choix quotidiens, ta discipline personnelle. Il doit transformer la manière dont tu gères ton temps, ton argent, ton environnement et ton énergie. Et c'est précisément cette transformation invisible qui finit, tôt ou tard, par produire des résultats visibles. C'est là toute la logique implacable enseignée par Jim Rohn, ne poursuis pas seulement des résultats, poursuis une évolution. Ne demande pas uniquement ce que tu veux obtenir, demande-toi surtout qui tu dois devenir pour l'obtenir. Car le jour où tu deviens cette personne, les objectifs cessent d'être une lutte. Ils deviennent une conséquence naturelle de ton nouveau niveau de conscience, de discipline et d'identité. Une fois que tu comprends qu'un objectif est censé te transformer, une autre vérité s'impose immédiatement. Un objectif flou produit une vie floue. Tu ne peux pas bâtir une vie claire avec une vision confuse. Et pourtant, c'est exactement ce que font la majorité des gens. Ils disent vouloir réussir, mais ils sont incapables d'expliquer précisément à quoi ressemble cette réussite. Ils avancent, mais sans direction. Ils bougent beaucoup, mais progressent peu. Jim Rohn l'a exprimé avec une simplicité déconcertante. Plus ta vision est claire, plus ton action devient puissante. Lorsque tu ne sais pas exactement où tu vas, ton esprit se disperse. Tu passes d'une opportunité à une autre. Tu commences beaucoup de choses, mais tu termines peu. Tu confonds activité et progression. Et à la fin de l'année, tu es épuisé, sans avoir changé de niveau de vie. La clarté n'est pas un détail. C'est un multiplicateur de puissance. Un objectif clair agit comme un filtre mental. Il te permet de distinguer l'essentiel du superflu. Ce qui t'approche de ta vision et ce qui t'en éloigne. Sans ce filtre, tout semble important. Et quand tout est important, plus rien ne l'est vraiment. Tu deviens vulnérable aux distractions, aux urgences des autres, aux opinions extérieures. C'est pour cela que Jim Rohn insistait sur l'importance d'écrire ses objectifs. Pas pour faire joli, pas pour suivre une méthode à la mode. Mais parce que ce qui n'est pas écrit reste abstrait. Tant que ton objectif est dans ta tête, il est en concurrence avec tes peurs, tes doutes et tes excuses. Une fois qu'il est écrit, il devient une référence. Un point fixe. Une décision matérialisée. Un objectif écrit commence à influencer ton comportement, même inconsciemment. Tu ne regardes plus ton temps de la même manière. Tu deviens plus attentif à la façon dont tu dépenses ton énergie. Tu prends conscience que chaque journée est une ressource limitée. Et cette prise de conscience change tout. Jim Rohn disait que le temps est plus précieux que l'argent, parce que l'argent peut être regagné, mais le temps perdu ne revient jamais. Lorsque ton objectif est clair, tes décisions deviennent plus simples. Tu n'as plus besoin de motivation constante. Tu fonctionnes avec des critères. Est-ce que cette action m'approche de mon objectif ou m'en éloigne? Est-ce que cette habitude renforce la personne que je veux devenir ou entretient celle que je dois laisser derrière moi? Cette clarté réduit la fatigue mentale, car tu n'es plus en train de négocier avec toi-même à chaque instant. Sans objectif clair, tu vis en réaction. Tu réagis aux circonstances, aux problèmes, aux urgences. Tu éteins des feux toute la journée. Mais tu ne construis rien de durable. Jim Rohn expliquait que la plupart des gens passent leur vie à gérer les conséquences de décisions non prises. Ils subissent parce qu'ils n'ont jamais décidé consciemment de la direction qu'ils voulaient donner à leur existence. Un objectif clair transforme aussi ton rapport à la discipline. La discipline cesse d'être une contrainte et devient une stratégie. Tu ne te disciplines plus parce que tu y es obligé, mais parce que tu sais pourquoi tu le fais. Et lorsque le pourquoi est assez fort, le comment finit toujours par s'aligner. La discipline devient alors le pont naturel entre ta vision et tes résultats.
Jim Rohn répétait souvent que le succès est la somme de petites disciplines pratiquées chaque jour. Et ces petites disciplines n'apparaissent jamais par hasard. Elles sont le fruit d'une vision claire. Sans objectif précis, il n'y a aucune raison de faire l'effort supplémentaire, de résister à la facilité, de repousser la gratification immédiate. La clarté donne du sens à l'effort. Et le sens rend l'effort supportable, voire enthousiasmant. Plus ton objectif est précis, plus ton esprit commence à chercher des solutions. L'esprit humain fonctionne comme un serviteur. Il répond aux questions que tu lui poses. Si ta vision est vague, il n'a rien à résoudre. Mais lorsque tu définis clairement ce que tu veux devenir, ce que tu veux construire et pourquoi c'est important pour toi, ton esprit entre en mode création. Il commence à remarquer des opportunités que tu ne voyais pas auparavant. C'est là que beaucoup parlent de chance. Mais Jim Rohn appelait cela de la préparation. Les opportunités ne sont pas plus nombreuses pour certains que pour d'autres. Elles sont simplement plus visibles pour ceux qui savent exactement ce qu'ils cherchent. La clarté affine ta perception. Elle te rend plus attentif, plus stratégique, plus intentionnel. À ce stade, une évidence apparaît. Un objectif clair ne change pas seulement ton futur, il transforme ton présent. Il influence la façon dont tu te lèves le matin, la manière dont tu travailles, la façon dont tu gères les obstacles. Même les difficultés prennent un autre sens. Elles ne sont plus des signaux d'abandon, mais des indicateurs de croissance. Jim Rohn disait que les problèmes sont des cadeaux déguisés, car ils te forcent à devenir plus fort, plus intelligent, plus discipliné. Sans clarté, les problèmes écrasent. Avec une vision claire, ils forment. Voilà toute la différence. Un objectif précis te donne une raison de persévérer quand l'enthousiasme disparaît. Et il disparaîtra. Toujours. Mais la vision, elle, reste. Et c'est cette vision qui te maintient en mouvement lorsque l'émotion n'est plus au rendez-vous. C'est pour cela que fixer des objectifs n'est pas un exercice occasionnel. C'est un acte de leadership personnel. C'est décider consciemment de la direction de ta vie au lieu de la laisser être dictée par les circonstances. Jim Rohn nous rappelait que soit tu conçois ton avenir avec intention, soit tu le subis par défaut. Sans objectif clair, tu passes ta vie à réagir. Tu réagis aux urgences du moment, aux attentes des autres, aux circonstances imprévues. Tu ne conduis pas ta vie, tu la subis. Chaque journée devient une suite d'événements auxquels tu réponds sans jamais décider consciemment de la direction. Et plus tu réagis, plus tu perds le contrôle. Jim Rohn l'expliquait avec lucidité, la plupart des gens vivent comme des pompiers, éteignant des feux toute la journée, sans jamais construire quelque chose de durable. Lorsque tu n'as pas d'objectif précis, tout semble prioritaire. Le message de quelqu'un, la demande de dernière minute, l'opinion extérieure, la peur de déplaire. Tu dis oui par défaut, non par culpabilité, et à la fin de la journée, tu es fatigué sans être fier. Non pas parce que tu n'as rien fait, mais parce que tu as fait trop de choses qui ne comptaient pas. Cette fatigue-là est dangereuse, car elle te donne l'illusion de l'effort sans la récompense du progrès. Mais dès l'instant où tu sais exactement où tu vas, quelque chose change profondément à l'intérieur. Ta posture mentale évolue. Tu ne demandes plus constamment quoi faire, tu sais ce que tu dois faire. Tes décisions deviennent plus fermes, plus rapides, plus assumées. Tu n'as plus besoin de te justifier sans cesse, car ta vision devient ton argument. Jim Rohn disait que la clarté élimine la confusion, et avec elle disparaît une grande partie du stress inutile. Un objectif clair transforme ton rapport au temps. Tu réalises que chaque heure est une monnaie non renouvelable. Tu comprends que dire oui à quelque chose revient automatiquement à dire non à autre chose. Et lorsque ta vision est forte, tu commences à protéger ton temps comme tu protèges ce qui a le plus de valeur. Non par égoïsme, mais par responsabilité. Parce que tu sais que ton futur dépend de ce que tu fais aujourd'hui, pas de ce que tu promets demain. Dire non devient alors un acte de discipline, pas de rejet. Tu dis non aux distractions, aux engagements inutiles, aux conversations stériles. Tu dis non à ce qui ne nourrit ni ta croissance ni ta vision. Et ce non-là est difficile au début, car il te confronte au regard des autres. Mais Jim Rohn rappelait que si tu ne contrôles pas ton temps, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et rarement dans ton intérêt. Chaque distraction, aussi petite soit-elle, te vole une partie de ta vie. Pas de manière spectaculaire, mais lentement, insidieusement. Quelques minutes ici, une heure là, une journée perdue ailleurs. Et à la fin de l'année, ce ne sont pas les grands échecs qui t'ont freiné, mais les petites incohérences quotidiennes. L'absence de discipline ne détruit pas une vie en un jour, elle l'érode silencieusement. C'est ici que la discipline prend tout son sens. Jim Rohn enseignait que la discipline est le pont entre les objectifs et les résultats. Sans discipline, un objectif reste une idée séduisante. Avec la discipline, il devient un plan d'action incarné. La discipline n'est pas une punition, c'est une forme élevée d'amour-propre. C'est choisir ce que tu veux le plus plutôt que ce que tu veux maintenant. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la discipline n'est pas liée à la motivation.
La motivation est instable. Elle monte, elle descend, elle disparaît. La discipline, elle, repose sur une décision. Une fois que tu as décidé qui tu veux devenir et où tu veux aller, la discipline devient la structure qui soutient cette décision. Tu n'attends plus d'en avoir envie, tu agis parce que c'est aligné avec ta vision. Chaque petite action quotidienne devient alors un vote. Un vote pour la personne que tu veux devenir ou pour celle que tu refuses de rester. Quand tu te lèves à l'heure prévue, tu votes pour la discipline. Quand tu travailles sur ce qui compte vraiment, tu votes pour ta vision. Quand tu respectes ta parole, même quand personne ne regarde, tu votes pour ton intégrité. Et ces votes s'accumulent. Un jour après l'autre. Sans bruit. Sans applaudissements. Jim Rohn disait que le succès est une accumulation de petites disciplines répétées quotidiennement, tandis que l'échec est une accumulation de petites erreurs de jugement. Rien n'est dramatique sur le moment. Tout semble insignifiant. Mais le temps amplifie tout. Ce que tu fais chaque jour finit toujours par devenir ce que tu es. Et ce que tu es finit toujours par déterminer ce que tu obtiens. Avec un objectif clair, même les efforts invisibles prennent du sens. Les sacrifices temporaires deviennent acceptables. Les routines cessent d'être ennuyeuses et deviennent stratégiques. Tu comprends que la liberté ne vient pas de l'absence de règles, mais de la maîtrise de soi. Jim Rohn insistait sur ce paradoxe. La discipline te rend libre, tandis que l'indiscipline finit toujours par t'emprisonner. Plus tu avances, plus tu réalises que la discipline crée de la confiance. La confiance en toi. La confiance dans ta capacité à tenir parole. Et cette confiance devient un carburant puissant. Elle alimente ton courage, ta constance et ta capacité à faire face aux obstacles. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit aux autres, car tu sais intérieurement que tu es en train de devenir la personne que tu avais décidé d'être. À ce stade, une transformation silencieuse est déjà en cours. Tu ne réagis plus à la vie, tu la construis. Tu ne subis plus tes journées, tu les utilises. Tu ne te disperses plus, tu avances. Et tout cela n'est pas dû à un miracle ou à un changement extérieur, mais à une décision intérieure suivie de discipline quotidienne cohérente. Voilà toute la logique implacable enseignée par Jim Rohn. Un objectif clair donne une direction, la discipline crée le mouvement, et le temps se charge du reste. Chaque jour devient une opportunité de voter pour ton futur. Et tôt ou tard, ces votes dessinent une vie complètement différente. Un objectif véritable doit aussi te faire légèrement peur. Pas une peur paralysante, mais une tension intérieure. Une sensation inconfortable qui te rappelle que tu t'apprêtes à quitter le territoire du connu. Si ton objectif ne déclenche aucune résistance interne, aucune remise en question, alors il est trop petit. Il est aligné avec ce que tu es déjà, pas avec ce que tu peux devenir. Et un objectif qui ne t'élève pas finit toujours par t'endormir. La plupart des gens fixent des objectifs qui respectent leur peur au lieu de les confronter. Ils veulent réussir, mais sans risquer l'échec. Ils veulent progresser, mais sans quitter leur zone de confort. Ils veulent changer de vie, mais sans changer leurs habitudes profondes. Jim Rohn nous rappelait que le confort est une illusion dangereuse, il apaise à court terme, mais il coûte cher à long terme. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu repousses ta croissance. Un grand objectif agit comme un révélateur. Il met en lumière tout ce que tu n'as pas encore développé. Ton manque de confiance, ton indiscipline, tes croyances limitantes, ton rapport à l'échec. Et c'est précisément pour cela qu'il est précieux. Ce n'est pas un ennemi, c'est un miroir. Il ne te menace pas, il t'informe. Il te montre la distance entre la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu dois devenir. Jim Rohn disait qu'il fallait fixer un objectif assez grand pour qu'en l'atteignant, tu deviennes quelqu'un de plus grand. Cette phrase contient une vérité fondamentale. L'objectif n'est pas la fin, il est le moyen. Le moyen de t'élever. Le moyen de t'obliger à apprendre, à t'organiser, à te discipliner, à penser différemment. Un objectif modeste te demande peu. Un objectif ambitieux exige une transformation complète. La peur qui accompagne un grand objectif n'est pas un signal d'abandon. C'est un indicateur de croissance. Elle apparaît lorsque tu touches les limites de ton identité actuelle. Lorsque tu réalises que ce que tu veux nécessite une version de toi que tu n'as pas encore construite. Et cette peur a deux options, soit tu la fuis et tu restes le même, soit tu l'acceptes et tu évolues. Beaucoup de gens pensent que le plus grand danger est l'échec. Mais Jim Rohn l'a toujours dit, ce n'est pas l'échec qui détruit une vie, c'est de viser trop bas, trop longtemps. L'échec enseigne, affine, renforce. Viser trop bas, en revanche, étouffe silencieusement le potentiel. Cela crée une vie de regrets, de j'aurais pu, de si seulement. Et ces regrets pèsent plus lourd que n'importe quel échec temporaire. Quand tu vis en dessous de ton potentiel, quelque chose se brise à l'intérieur. Tu peux réussir extérieurement, mais te sentir vide intérieurement. Parce que, au fond de toi, tu sais que tu n'as pas tout donné. Tu sais que tu t'es protégé au lieu de t'engager pleinement. Jim Rohn parlait souvent de cette douleur silencieuse, la douleur de la discipline ou la douleur du regret.
Et il rappelait que le regret est toujours plus lourd. Un grand objectif t'oblige aussi à élever tes standards. Tu ne peux pas viser haut et accepter la médiocrité dans ton quotidien. Tu ne peux pas prétendre vouloir une vie exceptionnelle et continuer à tolérer des habitudes ordinaires. Ton niveau d'exigence doit s'aligner avec ta vision. Et plus la vision est grande, plus les standards doivent être élevés. Cette élévation des standards change tout. La manière dont tu parles. La façon dont tu gères ton temps. Les personnes que tu laisses influencer ton esprit. Les environnements que tu fréquentes. Un grand objectif te force à nettoyer ton environnement intérieur et extérieur. Il t'oblige à faire des choix inconfortables, mais nécessaires. Et chaque choix difficile renforce ton identité. Jim Rohn insistait sur un point clé, tu ne peux pas construire une vie extraordinaire avec des excuses ordinaires. Les excuses protègent l'ego, mais elles détruisent le potentiel. Un grand objectif ne tolère pas les excuses. Il exige de la responsabilité. Il te place face à toi-même. Et cette confrontation est précisément ce qui te fait grandir. Plus ton objectif est ambitieux, plus tu comprends que tu dois investir en toi. Apprendre davantage. Lire davantage. Écouter des idées plus élevées. Fréquenter des personnes qui te challengent. Jim Rohn disait que ton revenu et ta réussite ne dépasseraient jamais ton niveau de développement personnel. Un grand objectif t'oblige donc à t'élever intellectuellement, émotionnellement et spirituellement. Avec le temps, quelque chose de puissant se produit. Ce qui te faisait peur hier devient ta nouvelle norme. Ce qui te semblait impossible devient réalisable. Et tu réalises que la peur n'était pas un mur, mais une porte. Une porte vers une version plus forte, plus disciplinée, plus confiante de toi-même. Le danger n'était pas d'avoir un objectif trop grand. Le danger était de ne jamais en avoir un qui te force à grandir. À ce stade, tu comprends que les grands objectifs ne sont pas réservés à une élite. Ils sont réservés à ceux qui acceptent de devenir plus grands. Jim Rohn ne parlait pas de chance, mais de responsabilité personnelle. Fixer un grand objectif, c'est accepter de porter la responsabilité de sa propre évolution. Voilà pourquoi viser haut n'est pas de l'arrogance. C'est un devoir envers ton potentiel. C'est reconnaître que tu es capable de plus que ce que tu as vécu jusqu'ici. Et tant que tu n'oses pas fixer un objectif qui te fait légèrement peur, tu resteras prisonnier de ce que tu connais déjà. La vie évolue. Les circonstances changent. Les opportunités apparaissent, les obstacles aussi. Et croire que ton parcours sera linéaire est l'une des plus grandes illusions. Jim Rohn insistait sur ce point avec beaucoup de sagesse, ce n'est pas l'absence de difficultés qui définit une vie réussie, mais la capacité à rester fidèle à sa vision au milieu du changement. Voilà pourquoi tes objectifs peuvent être ajustés, mais ta vision profonde, elle, ne doit jamais être trahie. Un objectif n'est pas une prison. Ce n'est pas un contrat rigide gravé dans le marbre. C'est une boussole. Il n'est pas là pour t'enfermer, mais pour t'orienter. Beaucoup abandonnent leurs objectifs non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils confondent adaptation et renoncement. À la première difficulté, ils pensent qu'ils se sont trompés de direction, alors qu'ils n'ont peut-être besoin que de changer d'approche. Modifier l'itinéraire ne signifie pas abandonner la destination. Ralentir ne signifie pas reculer. Faire une pause ne signifie pas échouer. Jim Rohn enseignait que la constance est plus importante que la vitesse. Avancer lentement dans la bonne direction est infiniment plus puissant que courir vite dans la mauvaise. Et cette vérité est cruciale dans un monde obsédé par la rapidité, les résultats immédiats et les succès instantanés. Lorsque tu perds de vue ta vision, tu deviens vulnérable aux circonstances. Tu commences à prendre des décisions dictées par l'urgence, la peur ou la pression sociale. Tu changes de cap à chaque difficulté. Tu remets en question ta valeur au moindre obstacle. Mais lorsque ta vision est claire et profonde, elle agit comme un ancrage. Elle te stabilise. Elle te rappelle pourquoi tu as commencé, même lorsque l'enthousiasme s'estompe. Jim Rohn parlait souvent de la différence entre les saisons de la vie. Il expliquait que chaque vie traverse des périodes de croissance, de récolte, de difficulté et de repos. S'attendre à une progression constante sans interruption est irréaliste. La maturité consiste à reconnaître ces saisons sans perdre son cap. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster les voiles. Beaucoup de gens abandonnent au moment précis où ils devraient persévérer. Non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils interprètent mal les signaux. Une difficulté n'est pas un message d'arrêt, c'est souvent un appel à l'ajustement. Un échec n'est pas une condamnation, c'est un feedback. Jim Rohn disait que les erreurs ne sont pas des ennemis, mais des enseignantes sévères. À condition d'écouter. Rester fidèle à sa vision demande de la patience. Et la patience est une compétence rare. Elle ne consiste pas à attendre passivement, mais à continuer d'agir avec foi et cohérence même lorsque les résultats tardent. La patience est la capacité de faire confiance au processus sans perdre l'exigence envers soi-même. Jim Rohn rappelait que les grandes réussites sont rarement spectaculaires au début, mais elles sont presque toujours le résultat d'une constance discrète.
La vision profonde agit comme une force silencieuse. Elle influence tes décisions, même lorsque tu n'y penses pas consciemment. Elle t'aide à refuser les raccourcis qui te feraient dévier. Elle te permet de dire non à des opportunités séduisantes mais non alignées. Car tout ce qui brille n'est pas forcément fait pour toi. Sans vision, tu poursuis ce qui est disponible. Avec une vision, tu poursuis ce qui est aligné. Jim Rohn insistait sur un point fondamental, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, c'est ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Deux personnes peuvent vivre la même situation et obtenir des résultats totalement différents. La différence réside dans leur philosophie personnelle. Et cette philosophie est profondément liée à la vision qu'elles entretiennent de leur vie. Une vision claire transforme les obstacles en leçons et les délais en préparation. À mesure que tu avances, ta vision gagne en profondeur. Elle devient plus nuancée, plus mature. Ce que tu voulais au départ peut évoluer dans sa forme, mais pas dans son essence. Par exemple, tu peux changer de métier, de stratégie ou de rythme, tout en restant fidèle à ton désir de liberté, d'impact ou de croissance. L'erreur serait de sacrifier cette essence pour un confort temporaire. La constance alignée avec une vision claire crée une force cumulative. Chaque jour, même imparfait, compte. Chaque effort, même discret, s'additionne. Jim Rohn disait que le succès n'est ni magique ni mystérieux. Il est prévisible. Il est le résultat naturel d'une philosophie correcte appliquée avec discipline sur une longue période. Rien de plus. Rien de moins. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de te juger excessivement lors des ralentissements. Tu ne confonds plus un retard avec un échec. Tu restes engagé même lorsque le chemin devient moins excitant. Et cette capacité à rester fidèle à ta vision, malgré les fluctuations émotionnelles, est l'une des marques les plus élevées de maturité personnelle. Au final, perdre la direction revient à perdre le contrôle de sa vie. Sans vision, tu dérives. Avec une vision claire, même les tempêtes ont un sens. Elles ne te détruisent pas, elles te redirigent. Jim Rohn nous rappelait que la vie ne devient pas plus facile, mais que nous devenons meilleurs. Et c'est précisément cette amélioration constante, guidée par une vision profonde, qui transforme une existence ordinaire en une vie intentionnelle. Alors écoute-moi bien, dans 5 ans, tu seras exactement au même endroit, où tu vivras une vie totalement différente. La différence ne dépendra pas de la chance, ni des circonstances, ni de ce que les autres pensent ou font. Elle dépend uniquement des objectifs que tu choisis de fixer aujourd'hui, et de la discipline avec laquelle tu les poursuis. Chaque petite décision que tu prends maintenant devient un vote pour la personne que tu deviendras demain. Alors prends une feuille. Prends un stylo. Écris clairement ce que tu veux devenir. Décide fermement qui tu refuses d'être. Et engage-toi. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Comme le disait Jim Rohn, soit tu conçois ta vie consciemment, soit tu la subis par défaut. Ne laisse pas les circonstances, les opinions des autres ou les excuses décider de ton futur. Tu as le pouvoir de changer ton destin. La question n'est pas « es-tu capable ?». La question est « vas-tu enfin décider ?» Chaque grand changement commence par une décision consciente. Chaque vie extraordinaire commence par un objectif clair. Et aujourd'hui, tu as la possibilité de faire ce choix. La question reste ouverte, mais le temps, lui, continue de passer. Alors, que choisis-tu ? Subir ou créer ? Rester le même ou devenir la personne que tu es censé être ? Parce qu'au final, les objectifs ne sont pas juste des lignes sur une feuille. Ce sont les fondations de ta liberté, de ton succès et de la vie que tu mérites vraiment.